de l'occupation militaire intensive sur nos territoires. 94, topesi bango esika kofanda, 96 mondele communauté internationale a travaillé pour légitimer l'occupation na bango. Ba légitimer bango ba pesi bango sur avantage union. En fait, ça c'est une des stratégies du Rwanda sur notre territoire. Il faut que la RDC devienne un danger pour certaines nations, même au niveau de la communauté internationale. Les objectifs de cette force régionale, c'est une manière d'occuper notre terre, mais également de nettoyer les Rwandais. Info 243 au cœur de l'actualité. Affaire Matata Ponyo, justice congolaise et lobby bongo to cour constitutionnel et lobby bongo azali compétente yako jugé yako sambisa bongo l'ancien premier ministre alors que jadis balobaki que bazali compétente c'était pour nako sambisa et les autres symbole la question d'actualité et entrer également la situation ya mboka na biso na ba anglais son amoi na mboka Eric Chisoka azali bongo moi AFDC à communicateur à AFDC azali pe également analyste politique na ende to kobeka ko sembola ba question d'actualité mbote mona mboka Chisoka mbote ndeko Raphaël. Alors est-ce que ezali acharnement to droit le fait que justice to liboso cour constitutionnelle ou ezali ya instance à likolo ya mboka na biso et lobby qui ezali compétente c'était pour sambisa moi na mboka Matata Ponyo mais aujourd'hui ba ko s'est déclaré sous compétente pour na sambisa Matata Ponyo est-ce que ezali acharnement contre peut-être potentiel candidat pour la 2023? Merci pour la question. Je crois que Bishans Tolanda qui la décision de la haute cour, la cour constitutionnelle, c'est une haute cour. Et c'est une cour obisoto comme étant une référence lorsque nous voulions l'interprétation des textes, surtout que la cour constitutionnelle interprète également la constitution lorsque il y a un flou quelque part. Pour l'interprétation, vous allez vous rappeler un certain moment l'article 70, 70 et posait problème. Je me rappelle Yango, le président resterait en fonction jusqu'à l'installation du président et tout ça. Il a fallu que la cour puisse interpréter. Alors, revenons à la question importante sur l'affaire de M. Matata, alors que la haute cour constitutionnelle aurait rendu, n'est-ce pas, sa décision à l'époque, pour était avec M. Kalouba, Dieudonné Kalouba, pour dire que la cour constitutionnelle était incompétente pour juger un ancien Premier ministre. Suite, il y a un dossier à Boukamalozo, il y a un dossier qu'on parlerait d'un certain détournement avec Dieudonné Kalouba. Et par la suite, Dieudonné est parti, Dieudonné Kamoulet est encore de Dieudonné, qui vient aujourd'hui interpréter cela et vient pour nous dire que Matata devrait répondre devant la justice, devant la Cour constitutionnelle. Alors, pourquoi deux décisions contraires? Il faut que nous puissions expliquer. La première décision était une décision, je dirais qui a été une décision monnayée. Et c'est là, je peux l'expliquer. Puisque sur lundi, la décision de M. Matata, enfin de M. Dieudonné Kalouba, vous comprendrez que tous les juges des Matata, enfin les avocats des Matata, allais-je dire, sont deux anciens étudiants de M. Dieudonné Kalouba. Je dis bien tous les avocats, la majorité. C'est mon normal, hein, parce que c'est un enseignant. Évidemment, c'est un enseignant et tout ça, on ne peut pas refuser, mais moi, le lien où il y a, je veux dire, fraternité, avait plus influencé sur ces dossiers-là. Ndeko Raphaël, il ne peut exister un vide juridique en droit. On ne peut pas trouver un vide juridique en droit. Puisque c'est inacceptable, inconcevable qu'un individu n'ait pas une juridiction. Lorsque la Cour de cassation s'est dit incompétente pour Napoléon de la M. Matata, et que la Cour constitutionnelle, elle aussi, dit qu'elle est incompétente à Napoléon de la Matata, dites-moi, ça veut dire que vous voulez faire appel à un vide juridique pour dire qu'un individu ne peut pas avoir une juridiction. Toute personne a une juridiction compétente qui peut statuer sur son affaire. Même moi, Eric Chisoka, ce qui n'a commettre la bavure, la justice a ressaisir, puisque justice est alors, l'interprétation de M. Dieudonné Kalouba a fait, cette interprétation a créé un vide juridique. Et donc le monsieur se disait, il ne peut pas se présenter devant la justice. C'est-à-dire c'est un homme que l'on ne sait pas sa juridiction. C'est un vide juridique qui est créé. Et
soyons quand même sérieux. Monsieur Matata Ponyo n'est plus certainement Premier ministre, il est maintenant sénateur en fonction. Mais on lui reproche sur base de quoi? Parce qu'on reprochait na acte cometa qui quand il fut, pas quand tu l'es. Mais la loi n'a vu ce clair, ils ont dit qu'à vide pour loi et le bien en gros, bah qui aussi ça monte pour na o ya sala qui tant wazala qui premier ministre tant wazala qui en fonction loi et en gros monter définir en gros est la décision ya cour constitutionnelle est inattaquable. Est-ce que les lois discréditer justice je ne pense pas. Lorsqu'une interprétation est mal faite, lorsqu'une interprétation est biaisée et que cela crée un vide juridique et de la confusion au vu de tous, il est toujours important de revoir cette décision et de lire les contours afin d'éclairer l'opinion. Ici, il s'agit d'un détournement créé par un ancien Premier ministre. Est-ce qu'il a détourné? Non, mais on parle d'un détournement qui a été créé. Prétendu détournement? Non, prétendu détournement. Évidemment, c'est prétendu détournement. Mais moi, je me pose une seule question. S'il s'avère que Éric Issoaka est vrai et qu'il n'aurait pas détourné une somme quelconque, pourquoi Éric Issoaka refuserait de se présenter devant la justice pour démontrer qu'il serait innocent? Il s'est toujours présenté, Matata Ponyo. Non, mais il s'est présenté, il sait pas qu'il ça veut dire quoi? Pas du fait de se présenter devant la justice, devant une cour compétente pour justifier, pour statuer sur ton affaire, mais il s'est présenté pour qu'au fait, devant cette cour, pas justifier. Pour défendre non, mais il s'est présenté pour que la cour, voilà, pour que la cour se dise qu'elle est. Évidemment. Donc ici, il ne s'agit pas de l'affrontement. Lui-même avait dit, je viendrai affronter la justice. Mais si Matata serait innocent, pourquoi il craint? Pourquoi on doit dire que c'est une justice politisée, etc. Mais Vital Kamerhe a affronté la justice. Il est allé, il a affronté la justice. Nous avons suivi les procès pendant un certain moment, bien qu'après on a vu ce qui a été fait au niveau de la justice. Mais au moins le monsieur s'est présenté devant la justice, autant de personnes. Vijay Timanga est allé devant la justice et il est même devant la justice. Mais pourquoi monsieur Matata refuserait de se présenter devant la justice? Et donc là, pour Nabiso, il y a quelque chose que nous disons, il y a un petit souci, il y a un petit problème. Et donc moi je crois que les gens ne puissent pas penser qu'il s'agit de l'acharnement contre la personne de M. Matata. Non, mais pourquoi pensez-vous à l'acharnement alors que vous devrez juste vous présenter devant la justice avec des éléments pour dire... Est-ce que Matata Ponyo, il faut ça la question d'honneur pour se laver un peu? Moi, mon kepe, est-ce que le coup la moto scientifiquement, professeur à l'université, promoteur à l'université, scientifiquement, est-ce qu'il faut ça pour son honneur d'abord? Oui, je crois que Matata, comme il serait candidat président, il s'est dit candidat président. S'il voudrait réellement que la population congolaise a la fière comme étant candidat, puisqu'il prétend avoir bien géré quand il fut Premier ministre, il prétend avoir bien géré. Et donc, il doit démontrer à suffisance que Azali clean. Moi, je souhaiterais qu'il parte affronter la justice. Bisous de Rolanda procès. Ce qui mbébé ezali tokoyi ba non awa mbébé ezali ce qui bolam ezali tokoyi ba ezali bolam mais à qui ma justice c'était et motako qui m'a l'état en fait on ne peut pas fuir l'état va qui m'a été c'est au Congo où les gens tentent de fuir l'état mais ailleurs on ne fuit pas l'état est roi l'état est prince l'état est au-dessus de tout le monde l'état c'est comme un dieu. L'État, c'est une personne morale. L'État, c'est une personne physique. L'État a de sentiments. L'État, en fait, on ne fuit pas l'État. Et donc, moi, je crois que pour se laver, s'il s'avère qu'il serait vrai, qu'il va affronter la justice. Et nous allons voir par la suite ce qui serait fait. Mais il ne s'agit pas de la stigmatisation de la justice. Il ne s'agit pas ici d'une politique, d'une justice politisée. Il s'agit ici de répondre devant l'État pour dire, voilà, écoutez, moi, M. Matata, j'ai mieux géré Boukanganos. Mais Alobarakeno, lui, il a géré mieux Boukanganos quand il est parti. C'est après lui, c'est les déliges que les autres ont mal géré. S'il s'avère que les autres ont mal géré, ben, Aken a posé ça lobby. Et puis, la justice va suivre les autres pour essayer de voir comment ça s'est passé. Alors, tout le dossier Matali sécurité, président de la République au gouvernement congolais, Boyibongo Kosolola, Nabayi M23, est-ce que au Congo la position en Zali malamu mingi pour battre la souveraineté na biso ya bayi congomani ya ko négocier sous le na terroriste Kosolola na bangote? C'est une décision responsable.
Une décision que tout le peuple congolais a admirée. Pourquoi? Parce que nous avons eu le temps de discuter avec CM23, avec les pas seulement les M23, on a eu le temps de discuter avec les Codeco, on a eu le temps de discuter avec tous ces mouvements rebelles. Au bazar créé une partie Est de la République, plus de 50 discussions, plus de 100 consensus, réunion et Salama pour essayer d'atténuer ce que nous voyons au niveau de l'Est de la République. Mais aucune décision, aucune résolution n'a été prise, n'a été acceptée entre la RDC et les mouvements criminels. Et donc aujourd'hui, pourquoi accepterons-nous une fois de plus à discuter là-bas? Tu rediscuter pour nous puisque les M23 est catégorique. Qu'est-ce que les M23 demandent? Les M23 demandent le brassage et les mixages. Alors que le brassage et les mixages ont créé... Mais évidemment, c'est la seule chose qu'ils demandent, le respect des accords. Moi, je l'ai toujours évoqué. Mais accord, vous avez dit, accord, il y a ba pesa bango mbongo, ba pesa bango eloko ya kolia, ba pesa bango mabele, to ezalika brassage de okolobela. Non, l'accord, en fait, il y a un article belé dans le accord. Dans le accord, où certains Congolais ont élaboré sans même l'aval de toute la population, ils ont coupé sans la bango droit des terres Yambo Cannabiso. Je parle du droit des terres, de notre terre. C'est-à-dire que le sol et le sous-sol congolais n'appartiennent plus aux Congolais là que nous sommes. Mais le sol et le sous-sol congolais appartiennent maintenant aux alliés, aux alliances. Il y a un groupe rebelle, etc., financé par cette mafieuse communauté internationale. Selon l'accord de l'Émirat. Selon l'accord de l'Émirat, selon même l'accord du CNDP. Ça n'a pas évolué. Non, mais ça a d'ailleurs évolué. Il y a plus loin accord à Rubavu en le 2 février 2012. Là, ça a encore évolué, puisque au-delà du fait que Topesi Mabele met au sein de sous sécurité à la frontière, c'est géré par le Rwandais, par les Ougandais. Et donc, le problème, c'est que je l'avais évoqué un peu partout, j'ai dit la stratégie du Rwanda ou de la communauté internationale pour balkaniser notre pays, utiliser stratégie ligne. Ils ont utilisé la stratégie que nous appelons une stratégie de l'occupation militaire intensive sur nos territoires. Au Soudan, pour balkaniser le Soudan du Nord et le Soudan du Sud, les grands Soudans, aujourd'hui vous avez Djouba et Khartoum, ils ont plus utilisé la religion pour balkaniser le Soudan. Vous vous souviendrez qu'au sein du Soudan, il y avait les chrétiens et les musulmans. La communauté internationale a utilisé la guerre de la religion pour séparer ces pays-là. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Djouba et Khartoum, c'est juste la religion qui a séparé le Soudan du Nord et le Soudan du Congo. Ce n'est pas la religion qu'ils ont ils ont utilisé la stratégie de la religion. Non, ils ont juste utilisé la stratégie d'une occupation intensive militaire sur notre territoire. Une politique créée par la communauté internationale depuis 1994, lorsque le Tutsi ont fui le génocide du Rwanda, la communauté internationale nous a obligés de loger, n'est-ce pas, ces Rwandais sur notre territoire. Et lorsque nous avons logé ces Rwandais sur notre territoire, ils ont eu plus le temps, n'est-ce pas, de vivre chez nous, d'apprendre de nos cultures et de se multiplier dans nos provinces, etc. Et par la suite, il a fallu en 96, au moins une stratégie na bango. 94, Topesi bango esika kofanda, 96 mondele communauté internationale a travaillé pour légitimer l'occupation na bango. Légitimer bango pesi bango avantage union. En fait, ça c'est une stratégie du Rwanda sur notre territoire. J'ai dit une stratégie militaire de l'occupation et nous en avions vécu. Occuper bango mais juste soumibe ko sali. Pour nous rappeler, respecter ce qu'il avait été prescrit, respecter ce qu'il avait été dit. Le sol et le sous-sol congolais, il faudrait tout partager en gros. Allez-y aujourd'hui au Rwanda. Les Rwandais exploitent les coltans, exploitent les cuivres, de l'or, du pétrole, du manganèse. Et bien, je suis encore étonné pour vous informer, même le lithium, dont aujourd'hui le monde a tourné regard vers la République démocratique du Congo, puisque le lithium avec le batterie, etc., le monde commence déjà à voir la transition écologique. Vous savez, nous allons quitter des gaz fossiles. Il faudrait les dire assez du renouvelable, enfin les énergies fossiles assez du renouvelable. Ils ont tiré les regards vers la RDC, mais curieusement, le Rwanda déjà, il possède cela. Donc, c'est une des stratégies des autres pour essayer de balkaniser la République démocratique du Congo. Et utiliser la stratégie machiavélique. Ils connaissent, et je le dis sans mentir, sans mancher les mots. Les Congolais sont faibles en matière d'argent. Je vous dis, en matière d'argent et en matière de femmes.
Les Congolais sont faibles. Les Rwandais ont utilisé une stratégie d'apprendre la culture congolaise, d'apprendre l'homme congolais, de comprendre ses forces, ses côtés de force et ses faiblesses, mais ils ont plus pris les côtés de faiblesse et pourraient combiner des forces. Moi, la politique entre et les Congolais. Voilà. Côté il y a faiblesse, je ne sais pas comment on dit ça légal, mais faiblesse ils savent que le Congolais, il faut juste mettre de l'argent pour te dire bon moi tata nayo, tu peux le faire facilement et après on bomi tata nayo nasima sali bako sala et puis le kilo bomi pour effacer la trace. C'est comme ça la politique des Tutsis des Rwandais et ils en ont fait. La preuve y est, lorsque Mouzé Laurent Désiré, vous savez comment ils ont abattu Mouzé Laurent Désiré après à Balouki, et tous ceux qui travaillent avec le Rwandais, il faudrait le dire, bateau bazar au travail na Rwandais, Rwandais bazar au pesa bango mbongo et bango bazar au trahir ba Congolais. Vous avez vu ce qui s'est passé au Nord Kivu, le garde, le chef de protocole, je crois le chef du protocole, il y a le gouverneur. On l'a attrapé. Pourquoi il donnait la position de nos FRDC au M23? Yav a été arrêté ici à Kinshasa et au fait il a été transféré dans Makala. Pourquoi? Puisqu'il donnait aussi la position de l'armée au M23. Pourquoi? Puisqu'il y a des miettes, il y a de l'argent. Généraux Ming Bazan, immeuble, 18 niveaux, etc. Ils ont été corrompus par les autres avec des miettes. On a vu au Nord Kivu, le femme qui logeait les M23, qui logeait les Kodeko, et donc en fait, la faiblesse des Congolais, c'est en matière d'argent. C'est pourquoi vous avez vu Kagame signer un contrat pour l'exploitation de terre vers le côté de Maluku, côté à Congo, il y a Congo-Brazzaville. Mais pourquoi nous avions refusé que cela s'efface dans la frontière Nabiso? Pourquoi? Puisque on connaît que le fait qu'ils exploitent de ces côtés-là, ils vont avoir de moyens, il y a qu'à corrompre certains Congolais faibles, et petit à petit, vers Kinshasa, ils vont aussi occuper Kinshasa, et un jour, l'aéroport international Djili Basimbiango, RTNC Bakangiango, automatiquement, les choses deviennent un peu compliquées. Je vous dis, la stratégie est comme ça. Alors, pourquoi devrions-nous négocier avec les M23? Non, écoutez, et dans les mouvements terroristes, on ne peut pas négocier avec des terroristes. Moi, je l'avais évoqué. Je dis, il est temps que la RDC puisse requalifier sa politique avec la fameuse communauté internationale, non avec les M23. S'il faut discuter, s'il faut dialoguer, s'il faut le pourparler, c'est avec cette fameuse communauté internationale. Pourquoi rabaisser un si grand pays, la RDC monnaie? Tant que nous rabaissons, tant que nous recevons la milice M23. Mais c'est nous insulter, c'est nous critiquer. Mais Lélo, est-ce que Ezali faiblesse, tout Ezali manque, il y a réalisme, il y a bailli, bako définir makambo ya négociation en Bokanabiso. Ouganda tango kolanda général wana zali mwana ya président de la République na bango makambo ko loba à tout moment, mais Ouganda to garder toujours ba très bonne relation na bango, voire même ba troupe na bango ba ko se retrouver également na force régionale o ekoya na Bokanabiso. Est-ce que ils ont des déficits de notre côté? En fait, vous savez, je l'avais dit, je crois quelque part, je dis, il faut que la RDC devienne un danger pour certaines nations, même au niveau de la communauté internationale. Je me répète, il faut que la RDC soit un danger pour la Mboka Moussous. Les jours où la RDC est comme un Mboka Moussous, c'est comme un danger pour la Mboka Moussous, on va nous respecter. Votre question est si pertinente. Est-ce que c'était une faiblesse de la part de notre pays, du fait qu'aujourd'hui, faire appel à la force régionale comme nous les voyons, croire aux Ougandais sur notre territoire, est-ce que c'était une faiblesse? Je peux dire oui et je peux dire non. Oui, pourquoi? Puisque à un certain moment, on a fait confiance aux négociations, les pourparlers, au dialogue. On a cru que ça pouvait marcher. Il faut vraiment le dire. Non, pourquoi? Puisque, je me répète toujours, le président Tshisekedi a utilisé 4 doctrines en stratégie militaire. Je l'ai toujours évoqué, la doctrine du réalisme, du libéralisme, de la géostratégique et la doctrine marxiste. Les 4 doctrines sont appliquées dans le cours de relations internationales, même du droit international. Vous comprenez, la doctrine géostratégique est une doctrine dans laquelle l'État s'est défini. L'État préfère mettre les choses en place d'une très bonne manière. L'État s'est dit, on peut résoudre tout en discutant, en dialoguant. La doctrine marxiste, c'est une doctrine où
après que l'État ait remarqué que d'autres doctrines qui ont précédé n'ont pas pu apporter une sorte de solution, l'État requalifie sa politique militaire. C'est-à-dire l'État s'est dit, eh ben maintenant, je peux tirer sur ma gâchette. Et donc, Fachi a usé de toutes ces doctrines stratégiques, militaires, et également du relation internationale, du droit international, pour enfin aboutir à quelque chose aujourd'hui. On ne pouvait pas, au départ, on ne jamais qu'on ait une voie de force, voie militaire. Il a fallu premièrement que la RDC, les autres, affirmer que nous sommes agressés. Sur le plan international, nous avons voulu que les autres acceptent que nous sommes menacés, infiltrés. Vous vous souviendrez, même sous l'époque de M. Kabila, ici je tiens à jeter des fleurs à la mère Mende, il nous disait toujours à l'époque, le Rwanda. Le Rwanda, les Rwandais. Et dans beaucoup de dialogues, de discussions, on faisait toujours, on rappelait aux autres que le Rwanda nous menaçait. Ça a pris l'étoffe que ça a pris. Sous Tshisekedi, il a tenté une très bonne coopération avec Paul Kagame. Il a même utilisé la politique du sous, je l'ai toujours dit. La plus bonne manière de vaincre son adversaire, c'est de faire de celui son associé. L'art de la guerre. Il faisait de Kagame son frère. Je le dis bien, je me répète, il a fait de Kagame son frère. Mettons nos égos de côté. Tout solo là, tout ça va battre l'Afrique. Et si quand on a exploité les minéraux par des groupes armés, maintenant c'est deux États qui vont exploiter ensemble et qui vont partager des contrats que nous appelons win-win en anglais, gagnant-gagnant. Vous vous souviendrez qu'il y a eu des accords commerciaux entre la RDC et le Rwanda, même avec l'Ouganda, même avec le Kenya. Tu sais qu'il y a comme président une table ronde entre l'Ouganda, le Rwanda et la RDC. Nagoma, c'était une des voies, une des stratégies pour mettre de côté tout ce que nous avons vécu pendant des années. Mais écoutez, Kagame nous a pris comme des enfants. Alors il fallait maintenant aller dans la voie de force. La voie de force n'interdit pas la voie de la diplomatie. Nous avons accepté, je l'ai dit, nous avons accepté de discuter, de dialoguer. Mais cette fois-ci, on s'est dit, pas avec le M23 encore. Puisque tu as quoi apprendre que M23, ce n'est que l'arbre qui cache la forêt. Mais derrière les M23, ce sont des forces obscures qui se cachent. Notamment, je cite ça, Obama, la France. Je me répète, la France est derrière les M23. La France occupe les M23. La France alimente les M23 sur tous les plans. Au-delà de ça, nous avons appris, les États-Unis seraient derrière le M23. Alors, vous nous envoyez, nous, je dis bien, vous nous envoyez d'aller négocier. Et au-delà de ça, qui a accepté que la force régionale soit sur le territoire congolais? C'est les États-Unis. Une nouvelle dimension de l'occupation. Éric Isoka, je l'ai dit, je suis contre la force régionale. Pourquoi? Puisque je suis allé fouiner les objectifs de cette force régionale. C'est une manière d'occuper notre terre, mais également de nettoyer les Rwandais. La communauté internationale a une stratégie machiavélique. Le coup va alimenter le Rwanda. Rapport économique et puis soulèvement populaire et congolais, va nettoyer les Rwandais. Qui a déclaré que le Rwanda doit laisser de soutenir les M23. Et je crois que Boulandé peut communiquer. Il y a Paul Kagame. Kagame a accusé le Rwanda, il a accusé la communauté internationale, il a lâché. Il y a un communiqué officiel signé par Paul Kagame. Alors, la communauté internationale nous lâche et soutient la RDC qui est en train d'occuper nos territoires. Et le Rwanda parle des questions de la souveraineté. Il dit la RDC occupe territoire. Or, en réalité, à ce territoire, il y a Bango et territoire na Bisso. Puisque pour le Rwanda, la partie est de la République a droit. Pourquoi? Puisque la communauté internationale a rassuré au Rwandais. Le Rwanda a la richesse, puisque le Rwanda n'a pas de richesse, la richesse, je crois, agriculture. Non, ils ont mis ça, je crois. Agriculture, pêche, élevage et sili. Ils ont dit la richesse, la ressource, il y a Rwanda. La pêche, l'agriculture et l'élevage. Le coup de Bango, exploiter le territoire na biso et ils ont bénéficié de l'or de les richesses du Congo. Est-ce que la communauté internationale a rassuré à eux qu'ils seront toujours là en train d'exploiter les minéraux du Congo? Voilà pourquoi ils se sentent un petit peu trahis. Alors, la communauté internationale veut maintenant nettoyer cela. En nettoyant, qu'est-ce qu'ils vont faire?
Ils veulent mettre le Rwanda du côté, utiliser le Kenya. Sous une forme, pour tirer sur l'M23. Alors que le Kenyan vous dise, l'armée kenyenne vous dise, Toyete pour tirer sur le M23, mais nous sommes venus pour une zone tampon. Qu'est-ce que veut dire une zone tampon? Ils ne feront pas la guerre. Ça veut dire, et puis ils vous disent, on est là pour protéger l'aéroport de Goma. Mais de l'autre côté, retirer tes côté peut retirer tes. Donc, comme MONUSCO. Puisque la mission de la MONUSCO, ce n'est pas de tuer le rebelle, non. Maintien de paix. Dire, vous ne pouvez pas franchir ces territoires à Congo, restez de l'autre côté. Au cas où la MONUSCO s'est sentie menacée, eh bien il tire, puisque même la carte, il y a charte, c'est là, il est défini. Une défense. C'est une défense. Je ne sais pas si je vais appeler ça légitime défense, c'est une défense. Autodéfense. Évidemment. C'est ça la mission de la MONUSCO. Maintien de la paix et de la stabilité. Elle est là, cette mission, juste là. Parce que, comme il y a deux missions, MONUSCO a allé à Keïté, et force régionale Paï. Et puis force régionale, il y a Kenya, Ouganda Paï. Or, il est démontré que l'Ouganda serait derrière le Rwanda. Il est démontré que l'Ouganda serait derrière le Rwanda. Mais est-ce que le gouvernement congolais a causé la grandeur nango pour l'armée congolaise? Ezali na problème ya effectivité pour tozali belé koleka bayi armée ya Kenya armée congolaise azali na effectif o esengeli. Comment est-ce que eko accepter kaka 100 batindaki 100 et puis 100 mususu baye alors que tozali na 1500? Qu'est-ce qui fait que l'État congolais, même s'il faudra, dans la concession, il faudra ajouter encore effectif au palier, et qu'est-ce qui fait que le Congolais a fungula un peu ses champs alors que vos révélations vont dans le sens où le Congolais n'a pas voilà. Que nous participons à malheur. Tshisekedi étant homme d'État, il ne voulait pas faire la pression. Il est informé de tout et pour tout. Et comme nous sommes encore un État faible, je dis nous sommes faibles. En matière de moyens, on est faible. En matière de la politique interne, même de la politique internationale, on est encore faible. C'est pourquoi, au départ, il y a pouvoir à Félix Tshisekedi, il voulait que tout s'affirme sur le plan international. Un État devient fort quand il arrive à s'affirmer sur le plan international. Nous sommes forts sous Mobutu. Les leçons qui étaient en Bambo, comme il y a Europe, il y a Mouké, Baïbi Zahir, Baïba la République démocratique du Congo. Pour Mobutu, Tika Basekel. La République démocratique du Congo, c'est où? Les Zahir, les Zahirois. Tu vois, n'est pas Batata, Bana Bilinguette. C'était pas Batata et tout ça. Puisqu'ils savent la force du Zahir à l'époque. Il a bien joué la stratégie à se définir sur le plan international, mais également sur le plan interne. Nous, on n'était pas de... À l'époque, c'était pas comme ça. C'était un État réellement abandonné. Et donc, pour arriver, il y a qu'on s'est défini comme un État fort, il faut travailler sur son économie. Il faut travailler sur son armée. Il faut travailler sur ma service à sécurité. Quand je parle de travailler sur son économie, mais c'est quand même regrettable. Mboka na biso ko tozawa, tozana balance commercial déficitaire. Banda déficitaire. Pour balance commercial arabe, eza marque mibali. Soit il faut eza déficitaire, taux excédentaire, eza équilibré. Soit c'est l'excédent, soit il y a une assez. Mais biso doit une assez. Et affaiblir politique na biso. Pourquoi? Les autres ont imposé leur manière de faire les choses sur notre pays. En fait, ils ont refusé que le Congo soit un pays industrialisé. Puisqu'ils savent que l'industrialisation apporterait des devises et le Congo, croissance économique, et nous serons un pays indépendant. Et ils ont joué sur ces rôles. Faut-il laisser? Pourquoi faut-il ne pas aller plus vite dans la force? Non, ça peut l'affaiblir. Pourquoi? Puisque je l'ai toujours dit. D'ailleurs, par là, je dis au président de la République de renouveler sa sécurité. Et je l'ai dit encore sans pourtant mâcher les mots. Le chef de l'État de renouveler sa sécurité, et je me répète, le service de sécurité du président de la République Tshisekedi est un service de sécurité faible. Banda Congo et Banda coexister. Président Morota Tikala a un service de sécurité faible. Le service qui travaille à d'arrache-pied. Non, c'est faux. Je vous dis et je l'affirme. Le service de sécurité chef de l'État est très faible. Et c'est facile d'abattre les présidents de la République. Et c'est pourquoi j'ai donné raison à Barnabé. J'ai donné raison. Qui travaillent. C'est faux. Et puis c'est faux. C'est faux. N'a pas si raison à Barnabé quand il disait à Rojouambouma, puisqu'il avait déjà remarqué qu'il y avait là une faiblesse. Oui, mon conseil, il faut un sniper.
Boto na facha ça c'est un sniper naï. Na posé quelque chose ça sniper naï. Bato bazara musika baotala makambo. De loin, bien avant que le président. C'est vrai que ça affiche à rater, mais ils sont là. Je vais vous les démontrer. Quelques minutes avant que. Je vais vous les démontrer la faiblesse. Mais on a vu récemment ici vers le Congo central une vidéo qui est sortie de tous et nous avons tous visualisé la vidéo en question. Le gouverneur du Congo central que je cite, Sigi Bandou. Derrière lui, un monseigneur. Et donc lui, à Temabo, je ne sais pas ce que le monseigneur a déposé sur sa main. Et par la suite, il a salué le chef de l'État sans que le service de sécurité ne puisse voir ce qui a été fait. Je vous rappelle aux États-Unis, une petite fille, lorsque le président américain, son nom m'échappe, passait, une petite fille en train de jouer, etc., Bimisa. Et là, il a joué à Pamba. Mais on a vu un militaire américain, il était prêt à tirer sur cette petite fille. Et lorsqu'on a vu, non, c'était juste un petit jouet. Mais chez nous, ça, il n'y en a pas. Vous voyez ce qui s'est passé? Il y a également des choses qui passent comme ça. Parce qu'à tous les services, il y a toujours de petites erreurs. Hein, des erreurs mineures, en fait. Des erreurs mineures. Parce que là, il n'y a pas des armes, c'est un fait normal. Oui, mais service à sécurité chef de l'État, quand on remarque juste l'erreur qui va tomber je veux partout au monde. Si on remarque la faille, on va déloger erreur monumentale. Ceux qui sont là pour protéger le chef de l'État sont prêts à mourir. Ils disent, ils ont juré, nous mourrons pour sauver le président. Évidemment, c'est ce qu'ils font. Hein. C'est pas ce qu'ils font. Sacrifice suprême. Non, ils ne le font pas. Je vous dis que le service de sécurité chef de l'État est faible. C'est très faible et tout le monde a vu ce qui s'est passé. C'est pourquoi même lors de mes tweets, j'ai dit que le chef de l'État doit limoger à l'immédiat. Bateau Bazaki n'a qu'à service de sécurité de ce qui s'est passé. Et mettre des gens outillés pour les protéger. Pourquoi je l'ai dit? Parce que, voyez-vous ce qui se passe actuellement sur l'insécurité dans l'Est de la République. Si on a arrivé à battre M. Laurent Désiré Kabila par des armes, Fatih, on peut utiliser autre manière de l'abattre. Et quoi les armes étaient pas sur le plan international, l'organisation est pour lutter contre les coups d'État. Ils ne veulent plus qu'on puisse pouvoir la coup d'État. Ils ont un type modèle archaïque. So, on va utiliser de manière pour abattre un président et nettoyer scène des crimes. Vous imposez quelqu'un qui viendrait travailler pour eux. Et ce qui a été fait démontre insuffisance, service et alliés faible. Et je l'ai dit, c'est très faible. Nous disons, c'est là pas pour choquer les uns les autres, mais nous disons pour protéger l'institution qui est le président de la République. Puisque le président est en danger. Alors, je reviens dans ce que je disais. La guerre dans l'Est de la République, il faut bisso, tout ça là est fort pour que la RDC puisse se définir comme un État fort. Et c'est ce qui commence à être fait. Premièrement, Fatih refuse à ce qu'on impose, John Kerry impose sur l'exploitation de nos pétroles et gaz. Deuxièmement, Fatih boycotte la décision de la fameuse communauté internationale qui nous envoie vers le dialogue. C'est une position importante sur les Congo. Aujourd'hui, j'ai suivi cette entreprise Total. Vous savez que Total a dit que quand l'entreprise n'a la République démocratique du Congo, il y a une pression au niveau de la communauté internationale en matière de l'exploitation, puisque la Total fait partie aujourd'hui, il y a une entreprise où il y a Monene, il y a France, qui voudrait, qui était même prête, par rapport à l'appel d'offres Balança, qui est sur l'exploitation et tout ça, elle voulait faire partie de cela. Mais déjà, elle veut se retirer sur les territoires congolais, une autre forme de sanction qu'elle veut faire sur la RDC par rapport à ce que la France impose sur les Congos. Mais déjà, la RDC est un service, il y a pétrole. Hein. Aujourd'hui, la station essence est belle. Mais est-ce qu'il y a une question ici na mitunaki également, Mboka na biso, tous allés entourer dans 9 pays. Ouais. Ils allaient vraiment rares pays, ils allaient dans 9 frontières. Dans les pays moussous. Biso bazana moko mi balé nous tous allons 9. Et dans 9 pays, on a plus de la majorité, tous allés entourés par le président na bango, bazali ba généraux. Ouais. Bah, seigneur de guerre, bateau va du pouvoir na Mindouki. Très bien. Mais est-ce que aujourd'hui, il est temps que to redéfinir makambo mosusu pour Mboka na biso par exemple que bilenge nyonso ba qui na armée tout ça priorité militaire
pour que tu sauves Mboka na biso na ba tentation parce que tu es dans 9 frontières. Ce qui les le zali o mso ko appelle les kanisia mabe pour Mboka na biso. Oui, c'est une très bonne question et vous avez totalement raison par rapport à cette réflexion. En réalité, je crois sous Mobutu, à moins que je me trompe, avant, il y a ça là, une formation, je ne sais pas moi, à l'université, il avait été prévu d'abord une formation militaire pour quelques temps. Avant Mobutu. Même avant Mobutu. Même pendant son régime, pendant un certain moment. Le Belge. Évidemment. Le Belge. Mais c'était une politique, une très bonne politique. Puisque, dans la politique, premièrement, les militaires sont des premiers patriotes. Dans un sens, il y a Rolingambo dans la banque. Et quand vous allez même aux États-Unis, je l'ai toujours évoqué, ce que les Américains vont utiliser sous une autre forme. Les Américains apprennent l'amour de la patrie. Au moins, l'hymne national américain, les deux drapeaux américains sont sacrés pour nous. Même dans l'appartement, vous verrez les drapeaux américains. Ça signifie quelque chose. Alors, est-ce que nous, on ne peut pas adopter cette manière de faire les choses? Je crois que c'est important de pouvoir... D'ailleurs, je tiens à féliciter Moïse Ozangi pour la première fois. Je vis qu'il voulait proposer un gouvernement que chaque étudiant, chaque Congolais qui veut emprunter l'université passe par une formation armée, peut-être pendant 6 mois ou peut-être pendant 1 année, je ne sais pas comment il a défini cela, et après, à sa ligne. Je crois que c'est important. Il est important aujourd'hui qu'il y ait une formation où tous les Congolais seront capables de défendre l'intégrité territoriale. J'ai vu une marche qui a été organisée par le gouverneur Tanganyika. Les gens ont interprété comme ils ont interprété. Mais je vous dis que moi j'ai félicité cet acte-là. Pourquoi? Cette dame m'a rappelé les discours de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Prenez tout ce que vous pouvez prendre pour vous protéger. Mais civil a un endroit aussi, Mamoundou qui était. La biso Congolais. Nous avons armes. Armes blanches, armes, tout ça. Prenez tout ce que vous pouvez prendre pour protéger votre souveraineté. Il y a des autorités. Mais il y a du scoutisme également au permettre mon toit. C'est un message qu'elle a lancé. Moi, ce que je regarde, ce n'est pas l'arme qu'elle a tenue. Je regarde le message qui est passé pour dire que moi, gouverneur, je suis prêt à Kotika. Je suis gouverneur, mais je suis prêt maintenant à aussi Mamandou pour Bundelambo Kanangai. Moi, j'ai trouvé ça activement appréciable. Elle s'est dit, si aujourd'hui, et que menace Nabiso Zalika, enfin, parce que menacer Nabiso Zalika continuer, je ne serai plus gouverneur. Je prends des armes, je défends mon pays. C'est un message qui est passé. Il faut faire Masouka le faire aussi là-bas. Elle, c'est pas l'arme qu'elle a tenue, mais marche, etc. Ils ont fait cela. Je crois qu'aujourd'hui, c'est très important que le Congolais adhère dans l'armée. C'est très important que le Congolais va défendre l'intégrité territoriale. C'est pourquoi il faut toujours que l'armée Nabiso, on nous dit ici comme ça pratiquement plus de 100 millions d'habitants. C'est pratiquement sur les 100 millions d'habitants, avec toutes les richesses que nous avons, pratiquement 45 millions, ou 60 millions, ou 50 millions. À 10%, à 10%, c'est pourquoi il est important, ça je lance l'appel au gouvernement, le jour où notre gouvernement va améliorer les conditions de vie de nos militaires, ils vont les gens vont adhérer. C'est ce qui s'est fait en Angola. En Angola, exactement. Plus de 10 ans de guerre. Le mieux payé, c'est l'émission des militaires. Plus de 10 ans en guerre, l'État s'est organisé de bien payer les militaires angolais. Et les jeunes ont adhéré dans l'armée. Ils ont suivi de l'argent pour adhérer dans l'armée. Et l'État a amélioré les conditions d'avant. Aujourd'hui, essayez un peu de blaguer avec l'Angola si vous allez vivre. Alors, merci Togo Minasuka édition Abisso. Merci Molamboka Eric Chiswaka. Plus de 30 minutes au Lixi. Bon, on va la question d'actualité. T'écoutez une prochainement pour une édition Moussous. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Info 243 au cœur de l'actualité.